Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec l'hebdomadaire Confidentiel qui nous renseigne qu'on s'achemine vers une pression fiscale accrue en 2025 à cause d'une croissance moins vigoureuse que prévue en 2024 et de la révision à la baisse du niveau de la production pétrolière. Le chef de l'État a prescrit au pouvoir public de tout mettre en œuvre pour le renforcement de la dynamique de croissance économique. Selon les indiscrétions, tous les acteurs économiques seront désormais appelés à passer à la caisse. C'est à retrouver ce matin en page 6. En page 7, on parle de lutte contre les accidents de la circulation sur les ponts sur le Vouri. Les autorités de la ville font la sourde oreille, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Confidentiel. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour pour sa part ce matin, revenant avec l'affaire Martinez-Zogo, nous fait savoir que Maxime Eko interjecte appel. Feka foot en petite une, retrait de l'agrément du Sinafoc, quel impact? C'est une interrogation. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle de la région du Nord-Ouest où une dizaine d'étudiants et leurs encadreurs ont été kidnappés. L'information complète à retrouver à la page 3. En page 2, on revient sur le concours CAMES médecine. Le Cameroun a fait pâle figure et puis listes électorales. C'est Maurice Kamto qui charge une nouvelle fois et les CAM. Le quotidien Mutation, dans sa parution de ce 18 novembre 2024, s'intéresse à la médecine traditionnelle et titre « L'écorce de la loi ». Ce qui change avec le texte désormais soumis par le gouvernement au Parlement, ainsi que l'analyse d'un chercheur en géopolitique de la santé, nous sont présentés ce matin des pages 8 à 9. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, dans sa parution de ce matin, nous plonge dans le Logon Echari où des morts et des disparus ont été enregistrés dans le naufrage d'une pirogue. Avec le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune ce matin, c'est la coopération entre le Cameroun et le Vatican qui intéresse. D'ailleurs, tout baigne dans cette coopération d'après le journal à capitaux publics. Audience avec le Premier ministre, chef du gouvernement, messe d'action de grâce, remise d'une distinction honorifique au nom du chef de l'État ont été les principales articulations de la visite à Yaoundé de son Excellence Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège, arrivé au Cameroun dans le cadre du 10e anniversaire de l'accord signé le 13 janvier 2014 et qui ouvrait une nouvelle page dans l'action de l'Église catholique au Cameroun. Le journal Expression politique nous plonge dans le sérail ce matin et nous présente une implosion au sein du RDPC. D'après le journal, les membres du gouvernement et apparatchiks du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir se font désormais des critiques et la guerre ouvertement. Les morceaux choisis sont à retrouver dans cette édition. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part a choisi de donner la parole à sa page de présentation à lui Paul Motazé qui est le ministre camerounais des Finances qui dit, je cite, « Créer un environnement fiscal et douanier moderne, transparent et accessible ». Alors que les premiers effets positifs de l'assainissement des finances publiques se font sentir, le ministre des Finances apporte des éclairages sur les réformes engagées pour améliorer la gestion des ressources publiques, renforcer la discipline budgétaire, soutenir la politique d'import-substitution et conduire une gouvernance financière plus transparente. Nous poursuivons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Témoin qui revient sur le concours CAMES en médecine en nous faisant savoir que seuls 4 Camerounais sur 12 admis ont composé la deuxième épreuve. La couverture santé universelle intéresse ce matin le bi-hebdomadaire d'enquête d'analyse et de sondage. Ça, c'est l'indépendant. Lueur et l'heure, c'est le titre qui nous est présenté. Depuis 2015, le gouvernement camerounais a engagé un processus visant à établir un système de couverture santé universelle CSU opérationnel afin d'assurer un accès aux services de santé de qualité aux Camerounais tout en réduisant les dépenses de santé des ménages. Des goulots d'étranglement font cortège à cette initiative louable, nous renseigne donc ce matin le bi-hebdomadaire L'Indépendant à sa grande une. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien de la santé, c'est EcoSanté qui parle de la deuxième édition du prix africain du leadership en santé. Un rapport stratégique pour une meilleure organisation est à retrouver. Et puis lutte contre le diabète, la jeunesse camerounaise marche unie vers un avenir plus sain.
Nous poursuivons avec l'hebdomadaire et quotidien qui parle d'infrastructures. C'est plus de 1000 milliards de francs CFA mobilisés en 9 mois pour 80 projets invisibles, nous renseigne le journal. Et avec la tribune des communautés intégration, on parle de 75 ans du collège Vogt, le congrès mondial vauctois sur les fonds baptismaux. Et également à retrouver élection à la présidence de la Banque africaine du développement. Les BAD Boys de la CEMAC sont à retrouver à la grande une. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui parle de prévention de la polio, nous fait savoir que la région de l'extrême nord se mobilise. Dans une initiative conjointe, le Cameroun et la République centrafricaine lancent une campagne de vaccination du 22 au 25 novembre 2024 pour protéger les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite, tout en procédant au recensement des enfants sans acte de naissance dans les localités prioritaires. Et Cameroun-Espagne est dans une coopération également ce matin, une alliance pour la sécurité maritime est à retrouver en page 4. Le quotidien L'Info à chaud a choisi pour sa part ce matin de donner la parole à Samuel Eto'o-Fils qui évoquait la construction du siège de la FECAFOOT lors de l'Assemblée générale du samedi 16 novembre 2024. La fédération a réussi à faire une économie de 2 milliards. C'est là où vient ma mort. C'est à retrouver au complet à la page 12. On parle d'économie ce matin avec le quotidien L'économie. L'Economy Business Award est présenté à la grande une ce matin avec les prix en compétition pour la 3e édition. L'événement organisé par l'Economy Media Group aura lieu le 28 novembre 2024 à l'hôtel Sawa de Douala. Les inscriptions se poursuivent. Conjoncture économique pour sa part parle de bilan des dépôts bancaires. C'est 7 922 milliards de francs CFA enregistrés au premier semestre 2024. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2024, les banques camerounaises ont enregistré une croissance de 2,58% de leurs dépôts, atteignant un montant global de 7 922 milliards de francs CFA. Le quotidien Econews nous présente deux unes principales à sa page de présentation. La première parle de dette, inégalité et conflits, ainsi que bien d'autres. Retrouvons les défis qui minent l'Afrique subsaharienne. Et à son autre une ce matin, le quotidien s'intéresse au gouverneur de la BEAC qui est à Ebolova vers une meilleure desserte financière. Le billet hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, s'intéresse au marché financier. La cause du MAF est en tournée à l'UCAC, à l'ESTIC, à l'IRIC ainsi qu'à l'ENAM. Collectivité territoriale décentralisée également, les innovations du projet de loi sur la fiscalité locale au Cameroun sont à retrouver. Et c'est avec ce journal, chers auditeurs, que nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été à l'écoute ce matin. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.